Les PIMS, c'est une structure associative que soutient bien sûr le gouvernement et d'autres partenaires. Et nous entendons nous appuyer encore plus sur les PIMS pour développer le réseau France Service dans notre pays, que ce soit sur le plan des permanences fixes, des locaux fixes, ou sur aussi des PIMS qui prendront des dispositions pour être itinérants, ce qu'on appelle des France Service mobiles, et qui vont vers les habitants, le aller vers, que les partenaires sociaux, d'une manière générale, connaissent parfaitement. J'ai pu, moi, déjà visiter plusieurs France Service qui sont labellisés, enfin des PIMS qui sont labellisés France Service, à Grenoble, par exemple, où il y a un France Service dans un quartier politique de la ville qui est très intéressant, très actif, ou encore chez moi, dans le département de la Loire-et-Cher, à Blois. Bien sûr, la crise sanitaire, qui a engendré une crise économique et sociale, rend pour les habitants la vie plus difficile, et en particulier pour ceux qui déjà ont des difficultés et qui sont souvent, je dirais, qui habitent souvent dans les quartiers politiques de la ville. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir un endroit où, quand on pousse la porte, il y a des personnes qui vous accueillent. C'est-à-dire que le contact humain est absolument fondamental, puisque ce sont des gens qui peuvent répondre aux questions que vous vous posez, qui peuvent vous accompagner dans une démarche et qui peuvent vous orienter vers des services, soit internes à France Service, soit à l'extérieur. Mais en tout cas, c'est le contact humain, la proximité avec les gens qui permet d'apporter des réponses dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de l'accompagnement social, dans le domaine de la retraite, dans le domaine de la santé, dans beaucoup de domaines. Bien sûr, le réseau PIMS est un réseau qui a une expérience très importante et qui, bien sûr, permet au gouvernement aussi de développer dans les quartiers politiques de la ville le réseau France Service. Le besoin de médiation sociale et d'accompagnement sur l'inclusion numérique est quelque chose de très important. En effet, on sait qu'aujourd'hui, dans la vie, on utilise beaucoup tout ce qui est numérique, et il y a encore beaucoup de gens qui sont éloignés du numérique. Ce n'est pas toujours une question de génération. C'est parfois une question, je dirais, culturelle, et il faut accompagner, quel que soit leur âge, ceux qui sont éloignés du numérique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le plan de relance, nous avons créé un fonds qui finance 4000 conseillers numériques qui seront notamment mis à disposition des France Service et notamment des PIMS qui sont dans les quartiers politiques de la ville où ce besoin est d'autant plus important. Je voudrais bien sûr dire à tous les partenaires merci. Merci de votre engagement, merci de votre action, et vous pouvez compter sur le gouvernement. Parfois, je sais, car certains se disent, est-ce que le gouvernement va continuer à nous aider dans la durée ? Je peux vous dire que oui, nous continuerons parce que c'est une nécessité, parce que c'est une obligation sociale et parce que aussi vous êtes là pour le faire. Merci.